Alors, des nouvelles? Non, aucune, absolument rien. Voilà. Je me demande si on ne devrait pas faire quelque chose. On peut pas rester les bras croisés comme ça. Ça devient vraiment angoissant, là, non? Qu'est-ce qu'on peut bien faire, Osgour? On ne peut rien faire. Ils ont kidnappé la femme que j'aime. Et on ne sait pas du tout où est-ce qu'ils sont. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est attendre l'appel de ces gens. On devrait contacter la police, mec. Au moins, c'est sûr et certain qu'ils vont résoudre le problème plus vite que nous. Est-ce que tu te rappelles de ce qu'il a dit? Il avait pas l'air de blaguer, non? Il a dit que si on appelait la police, il allait lui faire du mal, c'est assez clair. Ouais, mais ils peuvent très bien lui faire du mal dans tous les cas, on n'en sait rien. Oh, c'est pas possible. Pas besoin de me stresser davantage. Tout ça, c'est de ma faute, Osgour. Parce que quelqu'un essaie de se venger de moi. Et c'est Oiku qui en paie le prix, la pauvre. Merde. Arrête avec les remords, c'est pas le moment. Il va falloir que tu gardes ton calme. De toute manière, c'est pas comme ça que tu vas sauver Oiku, donc ça sert à rien de s'angoisser, mon gars. D'accord? On va prendre nos cafés maintenant, et on va réfléchir. On trouvera bien un moyen, ça va finir par s'arranger. Allez, viens mon pote, assieds-toi, d'accord? Osgour, j'ai l'impression que tu te rends pas compte de la gravité de la situation. Si, j'en suis parfaitement conscient. Je suis un Yuxel et je sais très bien que les accès de colère n'aident en rien. J'en ai vu de toutes les couleurs avec ma famille, crois-moi. D'abord, il faut prendre du recul et surtout garder son sang-froid. Il n'y a que comme ça qu'on pourra trouver une solution et raisonner correctement. Tu comprends, merde? Maintenant, vas-y, bois ton café. Allez. J'arrive pas à y croire. Regarde-moi un peu, ma petite amie a été kidnappée. Et je suis assis là à boire du café. Bravo. Dis, t'as gardé contact avec ton pote hacker? Ouais, pourquoi? Peut-être qu'il peut les localiser avec le numéro de téléphone, tu crois pas? Non, je crois pas. Pourquoi pas? Mec, t'as bien vu, ces types, c'est des pros. Ils arrivent à changer leur voix. Ils masquent le numéro. Comment il va faire? J'en sais rien, c'était juste une idée comme ça. On sait pas. Peut-être que le hacker peut démasquer le numéro, tu sais, c'est possible. Osgour, il travaille pas au FBI. Alors dans ce cas, on attend gentiment. On peut pas faire grand-chose. Voilà, et toi, tu me demandes de garder mon sang-froid, Osgour. Ouais, on garde notre sang-froid et on attend. Je pense que maman finira par voir qu'on est sincère. Je veux dire, le fait que t'aies déménagé du manoir pour t'installer dans ce quartier est le plus grand signe de ton amour. Pourquoi ne me croyez-vous pas, Issel? Il suffit de me regarder dans les yeux pour savoir que j'aime votre fille. C'est Gina, là? Gina? Bonjour, Shafki. Je voudrais vous parler si vous avez un moment. Non, c'est moi qui vais te parler, fiston. Écoute, depuis le début, je n'ai rien dit parce que tu es un homme raisonnable. Et tu sais très bien à quoi t'en tenir. Alors je ne veux plus te revoir près de ma fille. Arrête de traîner par ici. Tu nous as déjà assez humiliés comme ça dans le quartier. Pour la dernière fois, n'abuse pas de ma patience. Vous êtes jeune, vous avez fait une erreur, maintenant faut assumer. Allez, fiston, tourne la page.
Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, Chefki. Je suis navré. Bonne journée. Je pensais que tu avais une réunion importante à la holding. Avec qui tu es venu ici? Avec mon ami. Une femme, on dirait. Attends, c'est un interrogatoire. Oui, c'est une femme. Elle s'appelle Banou. Et c'est une collègue. Je veux dire, comme je ne suis pas Telak, c'est normal que j'ai des collègues du sexe opposé, n'est-ce pas? Tu as dit Telak, papa? C'est celui qui fait le gommage dans les bains publics. Ah, je vois. Vous avez pris votre café, mais je suppose qu'on peut en prendre un autre ensemble. Bien sûr. Vous pouvez venir, s'il vous plaît. Ah, c'est bien Ella qui vient? Arzu, vous êtes là? Quelle coïncidence. Ça fait plaisir de vous voir. Oh, c'est incroyable. C'est la journée des coïncidences. On est sortis, Essine et moi, prendre un café, et nous venons juste de tomber sur Yalcine. C'est rigolo, tout le monde a choisi le même endroit, visiblement. C'est assez rigolo, oui. Bonjour, monsieur Kojabe. Je t'inviterais bien à t'asseoir, mais je suppose que tu dois être très occupé. Merci, Arzu, c'est gentil. Mais comme vous dites, je dois filer, malheureusement. Dans tous les cas, je préférais vous laisser en famille. Mais j'aimerais bien qu'on prenne un café toutes les deux un de ces jours. On doit avoir des choses à se raconter. Avec plaisir. Tu peux passer prendre un café au manoir quand tu veux. Vous avez de la chance, monsieur Kojabe. C'est un plaisir de voir une famille heureuse comme la vôtre. Bon, je vous dérange pas plus, excusez-moi. Bonne journée. Je pensais qu'elle ne partirait jamais. Là où je vais, cette femme finit par apparaître. Elle est en train de me suivre ou quoi? Elle voit qu'on est là, tous ensemble, et elle n'arrête pas de parler. Elle était à 2 doigts de s'asseoir avec nous. Frérot? Tiens, je te l'ai préparé moi-même, comme ça t'auras goûté au meilleur café de la planète. Eh bien, quel petit prétentieux. Allez, assieds-toi. On te voit plus ces derniers temps. T'es occupé à faire quoi, frangin? Ça fait longtemps qu'on s'est pas posé comme ça. On a de plus en plus de clients au café, là, je suis vraiment débordé. Et puis il y a Mert qui a de sérieux problèmes aussi. Je lui apporte mon soutien. Oui, en effet, j'ai remarqué. Je l'ai vu errer dans la rue comme une âme en peine. Qu'est-ce que c'est? Des histoires de cœur? On peut dire ça. Je vois. Tu apportes ton soutien aux autres personnes, mais quand il s'agit de ton frère, tu deviens réservé. Qu'est-ce qu'il y a, frérot? Tout va bien? Il s'est passé quelque chose? Sûrement. Me dis pas que t'as des histoires de cœur que moi je connais pas. En tout cas, je suis assez mal placé pour te conseiller. Quoique, attends un petit peu, c'est pas dit que tu souffres d'histoires de cœur, en fait t'as l'air d'être plutôt de bonne humeur. Je te connais très bien, je sais très bien quand t'es en forme et quand tu ne l'es pas. C'est vrai, je vais beaucoup mieux. Mais il y a encore certaines choses qui me hantent. Frérot, tu pourrais tout simplement prendre exemple sur moi. Tout allait bien entre Essine et moi, on allait même se marier, et au dernier moment on reçoit un coup de fil, et on nous dit de tout annuler. En fait, après cette expérience, j'ai compris qu'il suffit pas que 2 personnes s'aiment pour être ensemble, tu vois. Quelqu'un de la famille trouvera toujours le moyen d'intervenir dans l'affaire. Tu as tout à fait raison, Osgour. Les mariages ne concernent pas que les époux, au final. Ah, c'est la réalité et on n'y peut rien. En plus, on nous a toujours répété ça quand on était jeunes, non? En résumé, quand t'as pas la bénédiction de ta famille, tout ce que tu voudras entreprendre sera maudit et ne te mènera nulle part. C'est bizarre, les femmes sont plus respectueuses de cette règle, même si elles sont plus indépendantes de nos jours, mais je crois que ça leur tient à cœur quand même d'obéir à leur famille. Je ne m'étais pas rendu compte que tu avais mûri à ce point. Tu as développé un goût pour la philosophie aussi? Je ne dis que la vérité, t'es d'accord avec ce que j'ai dit au moins, non? Je suis tout à fait d'accord. Tu m'as même donné une idée. Il faudrait que je conquière le château de l'intérieur. Ah, c'est toi qui sais, ça, je pourrais rien te dire, frangin. Bon, allez, je vais aller voir Mert, peut-être qu'il a besoin de quelque chose. Oui, vas-y. Va l'épauler, il a besoin de toi. On se reparle tout à l'heure. J'adore nos discussions, on devrait le faire plus souvent. Mais oui, bien sûr, monsieur Yuxel. Je penserai à prendre rendez-vous. Vous êtes très pris ces jours-ci. Arrête de répéter ça. Petit arrogant. Allez, Allez, à tout à l'heure. Va-t'en, Ciao. Minus.
Très bien. Je vais donc devoir travailler un peu plus sur le vieux Shefki. Hein? D'accord. Oui, oui, je pourrais y aller. D'accord, on se retrouve là-bas. Merci beaucoup, Serdar, vraiment. C'est une bonne nouvelle. Quelle chance d'avoir des personnes bienveillantes sur son chemin. C'est très aimable de votre part. Très bien, à tout à l'heure. Ça marche. À tout à l'heure, alors. Très bien. Shefki est maintenant amadoué. Ah, ouais. Si on peut pas kidnapper la princesse, il faut conquérir le cœur du roi. Le jour où tu deviendras enfin mon beau-père approche à grands pas. Tu n'as pas fini de créer des embrouilles, Serdar, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Dis-moi, papa. Je vais te dire. Tu as perdu la raison, hein? Est-ce que tu ne comprends vraiment pas ce que je te demande de faire ou tu fais exprès? Je te dis qu'il faut absolument garder de bonnes relations avec les Kojabé, et toi, tu fais le contraire. Tu vas arrêter de provoquer ces gens-là ou pas? À cause de tes âneries, j'étais obligé d'aller m'excuser auprès de Jinar à ta place, espèce d'imbécile. Mais pourquoi, papa? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'es allé t'excuser auprès de lui? J'ai déjà remis ce type à sa place. Tu n'avais pas besoin de t'excuser. Tu vas baisser d'un ton. C'est bien grâce à la famille du type que tu as essayé de remettre à sa place qu'on peut se faire de l'argent, monsieur le champion. Nous sommes obligés de continuer à travailler avec les Kojabé. Sinon, nous serons ruinés dans moins de 2 jours. Mets-toi ça dans le crâne. Écoute, fiston. Tu dois sacrifier ce que t'as en tête. Sinon, tu vas faire naufrage. Et nous embarquer aussi. Si tu ne penses pas à toi, pense au moins à ta famille. À ta mère. Et à ton frère aussi. Si tu commets encore une erreur avec eux, tout va s'écrouler autour de nous. Ressaisis-toi. Reprends tes esprits. Concentre-toi sur ton travail. Est-ce qu'on a des nouvelles d'Oran ou pas? On en aura, papa. Tu verras. On va bientôt le retrouver. Je n'aime pas du tout ces promesses en l'air. Je ne veux plus te le redire, Serdar. Cherche dans les recoins. Trouve le trou dans lequel il est fourré. D'accord, papa. Je sors maintenant. Allô? D'accord. Très bien, j'arrive. Ne fais rien avant que je vienne. Est-ce que c'est compris? Ah, te voilà, Shefki. Ben alors, t'en fais une tête. Qu'est-ce qu'il y a? Où est Denise? Quand je lui ai dit qu'on allait voir un avocat, elle s'est enfermée. Mais pourquoi? Elle ne veut pas divorcer. Jinar lui a fait un lavage de cerveau. Il a loué une maison près d'ici. Il lui a dit que c'est pour rester proches l'un de l'autre. Elle pense que c'est une preuve d'amour. Elle est si naïve. Elle ne comprend pas. Je lui ai dit que très vite, il en aura marre de tout ça, qu'il s'en ira de ce quartier, mais elle ne m'écoute pas.
Mais comment ça, elle veut pas divorcer? C'est une blague. Elle doit arrêter ça. Je viens juste de croiser cet imbécile de Ginard, tu sais. Je lui ai dit de pas remettre les pieds ici et qu'il ne reverrait plus jamais Denise. Je lui ai remonté les bretelles, tu sais. Ne t'inquiète pas, je pense qu'il ne voudra plus revenir. Tu as bien fait. On ira voir l'avocat ou pas? Bien sûr qu'on ira le voir. On rompra ce contrat quoi qu'il en coûte. Oh, mais où avais-je la tête? C'est pour Jaleh ces médicaments? Oui, c'est ça. J'ai pris tout ce que le docteur a prescrit. 1 tonne de comprimés. Oh, la pauvre, elle a dû subir nos disputes pendant toute la matinée. Je vais aller lui donner ses médicaments. D'accord. Va la voir maintenant. Moi, je vais sortir pour faire un petit tour. Dans le coin et je reviens rapidement. Où est-ce que tu vas encore, Chefki? Écoute, si c'est pour te remettre à passer des coups de fil en cachette, tu peux laisser tomber. Si tu nous causes plus d'ennuis, attention, ce sera fini entre nous. T'as pas intérêt à t'inquiéter. Je ferai rien qui puisse te contrarier. Allez, à tout à l'heure, d'accord? Espèce de petite peste. Allez, sors de ta cachette, petite souris. Tu ne pourras pas m'échapper. Qu'est-ce que je vais faire? Tu n'as nulle part où aller. Je te retrouverai de toute façon. N'essaye même pas de t'enfuir. Appelle si tu as besoin de quelque chose. Denise, allez, ouvre la porte, s'il te plaît. J'ai envie de rester seule, maman, ok? Denise, ne sois pas comme ça, ma chérie. Tu penses que je ne te comprends pas, mais ce n'est pas le cas, tu sais. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Maman, écoute, moi aussi je te comprends. Mais je t'assure que je serai très heureuse de rester avec Ginard, il faut me croire. Denise, tu es trop jeune pour comprendre. Moi, j'ai de l'expérience, c'est toi qui dois me croire. Tu vas gâcher ton avenir pour 2 petits mots doux de Ginard? Ce serait dommage. Nous nous aimons véritablement, maman. Denise, ouvre enfin les yeux. Un homme qui t'aime vraiment passerait un pacte comme ça? Est-ce qu'un homme amoureux se marie contre de l'argent? C'est pas vrai, t'es une fille intelligente pourtant. Comment a-t-il fait pour te manipuler comme ça? Très bien. On va jouer à la plus têtue. On verra qui cédera en premier. Mais rappelle-toi que si tu dépasses les limites, je finirai à l'hôpital. Voilà, quoi que je dise, ça ne sert jamais à rien. Va savoir ce qu'elle a pu dire à Ginard. Je me demande comment il va. Je sais pas si je dois l'appeler. Denise? Ça va, chérie? Ginard, comment ça va? Ça va, mais tu me manques beaucoup. Est-ce que maman a été désagréable? Je sais que ta mère veut juste que tu ailles bien, chérie. Écoute, ne t'en fais pas pour ça. Attends, t'as pleuré ou quoi? Denise, s'il te plaît, arrête de pleurer, sois pas triste. Comment tu veux que je sois pas triste?
J'ai l'impression d'être piégée, je suis vraiment dans une impasse. Il n'y a rien que je puisse faire pour m'en sortir. Maman ne sera jamais d'accord avec moi, tu le sais, n'est-ce pas? Elle va jamais nous croire, c'est sûr. C'est bon, ne t'inquiète pas. Je vais tout arranger, fais-moi confiance. Je ferai tout pour qu'Aïssel finisse par nous croire, je te le promets. Pense à notre maison, à comment on va la décorer. À l'endroit où on mettra la télé, par exemple. Je veux m'allonger avec toi et regarder un bon film le soir. Ah, mais attention, on doit choisir un canapé confortable. Un canapé confortable et assez grand, pour que nos enfants nous rejoignent aussi. On mettra une balançoire dans le jardin, c'est d'accord? Je construirai même un parc d'attractions, si tu veux. Et quand il fera beau, on mangera dans le jardin. Attends, on sera combien? 10 personnes, on doit acheter une table à manger pour 12 personnes. Faut pas oublier les invités. Et on dégustera ensemble les bons petits plats d'Aïssel. T'en dis quoi? Mais rappelle-toi que si tu dépasses les limites, je finirai à l'hôpital. Denise? Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Rien. Je suis juste émue de t'entendre parler comme ça. Patron, il était juste à côté de nous. On vient à peine de lui parler. Comment je peux savoir où il est allé? D'accord, patron. Je vais m'en occuper. Qu'est-ce qui se passe? T'es vraiment stupide, Oguz. Quoi? Qu'est-ce qu'a dit Zeynel? Visiblement, j'ai la malchance de bosser avec une belle brochette d'abrutis à chaque fois. T'étais censé le surveiller. Mais qu'est-ce que j'ai fait, mon vieux? On était tout le temps en contact. Il est pas chez lui, pas à la boutique. Alors où il est passé? Il a peut-être voulu disparaître. Pauvre idiot. Qui peut oser disparaître sans la permission de Zeynel, hein? Ça va pas? Ils l'ont attrapé pour le faire parler? Bravo, Oguz. Ravi que tu t'en sois rendu compte. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et si Ahmed finit par céder et raconte tout ce qu'il sait sur Oran? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'on est dans une vraie galère cette fois. Le patron va être furieux. Allez, on doit le retrouver. Quoi? Tu n'es pas censé être mort, toi? Ressuscité. Alors tu m'as balancé, hein? Parle maintenant. Oran, où est-il? Allez, réponds. Et si je veux pas répondre? Tu l'as échappé belle, Yeltsin. Et là, on dirait que ça t'amuse. Tu te rends compte de ce qui vient de se passer? Si on se fait prendre, toi aussi t'auras de sérieux problèmes. Depuis que tu es revenu de Chine, ton amour semble s'éteindre peu à peu. J'en ai assez de vivre cette double vie en secret, Yeltsin. Ma chérie, je suis toujours aussi follement amoureux de toi. D'ailleurs, quand tu as dit qu'on devait sortir, je n'ai pas pu refuser, mais regarde ce qui s'est passé. Il va falloir qu'on soit plus patient. Après, on aura toutes les journées, toutes les nuits et tous les repas juste pour nous deux. Je suis jalouse. Quand je te vois avec elle, voilà tout. S'il y a une personne à envier dans toute cette histoire, c'est bien toi. J'aurais pu dire... La tasse avec le rouge à lèvres est la mienne, en fait. Tu peux me la passer, Arzu? Ça aurait été marrant. Mais bon. Et là, n'y pense même pas pour rigoler, tu m'entends? Il suffit d'une blague pour te mettre dans tous tes états. Tu sais quoi, j'en ai plus qu'assez de tout ça, Yeltsin. Reprends ta place auprès de ta petite famille. Moi, je m'en vais. Et moi, j'en ai plus qu'assez que tu inventes des disputes pour me faire acheter des bijoux. Alors, qu'a fait Denise? Elle a donné cette procuration? Pas encore. On n'a pas encore vu l'avocat, mais elle finira par le faire. Comment va-t-elle? Elle s'en est remise? Pas totalement, mais elle finira par s'en remettre. Il va falloir surmonter ça, c'est pas évident. Elle doit en avoir marre de cette histoire, elle aussi. Elle doit sûrement vouloir que ça s'arrête. Et puis, les ragots qui circulent dans le quartier n'aident pas non plus. Ça doit jouer sur son moral, vous voyez. Bien sûr, je comprends parfaitement. Elle doit passer des moments très difficiles. Mais ne vous en faites pas pour elle. Denise est une fille très forte. Elle va surmonter tout ça.
Et ne vous inquiétez pas de ce que disent les gens. D'ailleurs, mon offre tient toujours. S'il le faut, on fera une fête de mariage et les tambours résonneront dans toute la ville dès qu'elle aura divorcé. Si vous acceptez, bien sûr. Qui ne voudrait pas un gendre comme Serdar? Moi, j'accepterais volontiers. Mais je ne suis pas le seul à décider. Écoutez, si vous n'osez pas lui en parler, je pourrais lui dire moi-même. Mais le problème, c'est qu'elle ne quitte pas la maison. Alors écoute bien ce qu'on va faire. Dites-moi, j'écoute. Allez, merde, décroche ce téléphone. Mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Tu veux quoi, Meltem? Comment tu oses encore m'appeler? Merde, c'est moi, Oiku. Oiku? Oiku, est-ce que ça va? Pourquoi t'as le téléphone de Meltem? Je comprends pas. Écoute, j'ai pas beaucoup de temps. Meltem m'a kidnappée. Sauve-moi, s'il te plaît. Ça va aller, ma chérie, tout ira bien. Cache-toi quelque part. Le temps que j'arrive, je vais pas tarder, t'inquiète, ok? Tout de suite. Tu dois venir tout de suite, merde. T'es où d'abord? S'il te plaît, envoie-moi ta position tout de suite. Oui, je vais te l'envoyer. Allô? Allô? Oiku? Oiku? Si vous voulez sauver votre petite amie, apportez l'argent à l'adresse que je vais vous envoyer dans 1 heure. Dis-moi où vous êtes tout de suite! Qu'est-ce qui se passe? T'as eu des nouvelles d'Oiku, quoi? Meltem. C'est en fait cette garce qui a kidnappé Oiku! Elle a pu lui échapper, mais Meltem a réussi à la rattraper. Oiku a mentionné l'endroit où elle se trouve en ce moment, peut-être? Même pas. Elle a appelé du téléphone de Meltem, c'est bien ça? C'est ça. Merde. Tu sais qu'on peut obtenir la localisation de ce téléphone, pas vrai? Voilà, tout simplement. J'appelle Mustapha. Allez, réponds. Allô? Mustapha? Attends 1 minute. Écoute-moi, je vais t'envoyer un numéro de téléphone tout de suite. Et il faut absolument que tu le localises. C'est très urgent, d'accord? Denise, ouvre cette porte, ma chérie. Allez, je t'ai apporté quelque chose à manger. Tu es là depuis des heures, tu dois être affamée. Tu t'emprisonnes dans cette chambre pour ne pas divorcer, alors que la vraie prison, c'est de rester mariée à cet homme. Comment je pourrais te laisser être le jouet d'un homme qui ne saura jamais t'aimer? Rebonjour, ma chérie. Nous avons un invité. Bonjour. J'espère que je ne dérange pas Aysel. Non, absolument pas. Je creuserai ta tombe là où tu viens de cracher. Peut-être que je ressusciterai aussi. Tu es en train de te payer ma tête? Parle un peu comme un homme. Dans quel pays s'est enfui Oran? Ma patience a des limites. Je vais te buter, moi, je n'ai rien à perdre. C'est bon, du calme, enlève ça. T'as aucun sens de l'humour? Je vais te montrer ce qui me fait rire. Je ne sais pas où il est. Attends, il est là en Turquie. Je sais juste qu'il est en Turquie. Quoi, il n'a donc pas fui à l'étranger? Il s'était enfui en Grèce, mais il est revenu en Turquie peu après, je crois. Tu vas arrêter avec tes je crois ci, je crois ça. Où est le bonhomme? Où est-ce qu'il est? Je ne sais vraiment pas, je vous assure. Je lui ai envoyé une carte d'identité via un intermédiaire. Il ne me laisse pas le choix. Je vous jure, je vous assure que j'en sais pas plus. Seulement 2 personnes savent où se trouve Oran. L'une, c'est Zeynel. Et l'autre, c'est Bekir. Et où on peut le trouver, ce mystérieux Bekir? Il fréquente les endroits sélects. C'est là que vous le trouverez. Maintenant, je vous ai dit tout ce que je savais. Alors laissez-moi partir.
Je vais lancer les recherches. Pour ce qui est du reste, tu t'en charges. S'il vous plaît. Je vous ai dit tout ce que je savais. Laissez-moi partir. S'il vous plaît. Je vous jure, je vous ai vraiment tout dit. Est-ce que vous m'entendez? Mais qu'est-ce que vous voulez exactement? Tu veux savoir ce que je veux? Oui, dis-moi. Je ferai tout ce que tu veux, s'il te plaît. Je veux te faire oublier que tu m'as vu. Non, fais pas ça. Je t'en supplie. Je ne comprends pas ce que tu fabriques. Arrête, c'est bon. Denise n'est pas là? Denise est un peu fatiguée, elle se repose. Ah. Les médicaments que j'ai ramenés n'ont pas aidé. Je pensais qu'on la trouverait en forme. Désolé, Sardar. Désolée que vous ayez fait tout ce chemin, mais elle doit vraiment se reposer. Oui, je comprends. C'est moi qui suis désolé d'être venu comme ça à l'improviste. Je ne manquerai pas de lui dire que vous êtes passé la voir. Dites-lui que je lui souhaite un prompt rétablissement. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai à votre disposition. Merci, Sardar, c'est gentil. C'est aimable de votre part. Excusez-moi, je vais y aller maintenant. Je ne voudrais pas vous déranger plus que ça. Encore une fois, désolée. Je vous raccompagne à la porte. À bientôt, Aïssel. À bientôt. C'était super, Oui, pas c'était vrai? génial. Tiens. Elvan, prends ça Bien aussi. sûr. C'était vraiment une belle journée, maman. On doit faire ça plus souvent, s'il te plaît. Avec plaisir, ma chérie. Toutes les journées seront aussi belles que celle-ci, c'est promis. Franchement, si Gina n'allait pas bouder, j'aurais organisé une énorme fête à l'occasion pour fêter le départ de Denise. Oh, je meurs d'envie de faire la fête aussi. Avec des ballons, des confettis et un buffet grandiose. Ouais. Et même des bannières avec écrit dessus « Bon vent, Denise ». Ce serait marrant, n'est-ce pas? Très bonne idée. J'arrive pas à y croire. Denise est vraiment partie. Le cauchemar est fini. Maman, on n'est pas dans un rêve, n'est-ce pas? Fais voir. Aïe, je me suis fait mal. C'est pas un rêve. Notre patience a porté ses fruits. Je t'avais dit qu'elle finirait par quitter ce manoir. C'est vrai, tu me l'as dit, mais ça a pris une éternité. Ils sont partis. C'est le plus important. Ah, super. Même l'énergie au manoir a changé. Bien sûr qu'elle a changé. Je suis contente. Ah, moi aussi. Je suis désolé, Sardar. Je pensais que Denise irait mieux. Ça sera pour la prochaine fois. Pas de problème, ne vous en faites pas. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Merci beaucoup, Sardar. Alors c'est pour lui que vous m'avez claqué la porte au nez, Aïssel. Pour ce minable vaurien. Tu es fatiguée d'essayer de t'échapper, petite souris. Merde. Pas merde. Mel t'aime. Et c'est pas un cauchemar. Allez, libère-moi. Sinon quoi, tu vas me pousser? Tu vas encore essayer de t'enfuir? Tu avais cette occasion et tu l'as ratée. Tu as commis un délit, tu le sais au moins? Ah vraiment? Tu vas aller me dénoncer encore une fois? Tu n'apprends jamais de tes erreurs, t'es qu'une petite sotte. Tu dois être punie, c'est le seul moyen. Merde. Y a des nouvelles? Non, absolument rien. Plus aucune nouvelle, je vais finir par devenir fou, Osgour. Je vais bientôt perdre la tête. Est-ce qu'elle va bien? Où est-ce qu'elle est? Est-ce que cette folle lui a fait quelque chose? Je me pose 20 000 questions et j'en ai marre d'attendre. Je sais plus quoi faire. Merde. Écoute-moi bien. Tu dois rester calme. Je ne pense pas qu'il lui soit arrivé quoi que ce soit.
Ils ont demandé une rançon, n'est-ce pas? Bon ben voilà, s'il lui arrive quelque chose, ils savent très bien qu'ils n'auront pas l'argent qu'ils attendent, tu comprends? Ils n'ont aucun intérêt à lui faire du mal. Allô? Oui, Mustapha, tu l'as trouvé? Envoie-moi ça immédiatement, s'il te plaît. Mustapha a réussi Il a localisé Osgour, on doit y aller. Très bien, je vais aller avec toi, mon pote. Non, attends-moi ici. T'appelleras la police en cas de problème, d'accord? Ça marche, c'est vrai, t'as raison. Allez, j'y vais. Fais attention à toi. Ça marche, à plus tard. Écoute, juste laisse-moi m'en aller. Je ne dirai rien de ce qui s'est passé. Mert n'en saura rien non plus. Tu aimes ton petit Mert à ce point? On va voir s'il t'aime autant. S'il apporte l'argent que j'ai demandé, c'est ok. Sinon, personne ne pourra venir te sauver. Allez, Meltem, laisse-moi partir à la fin. S'il te plaît. Hé, arrête de pleurnicher comme ça. Je viens d'avoir une idée. Et si on se préparait avant que Mert ne vienne? Faut pas que ton petit ami te voie dans cet état. On va donc s'occuper de tes cheveux d'abord. Hé, où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? On va te refaire une petite beauté, ma chérie. Tu as peur que ça ne plaise pas à Mert ou quoi? Attends, tu vas faire quoi avec ça? S'il t'aime, il t'acceptera comme tu es. Arrête! Arrête, ne me touche pas, Meltem! Je t'ai dit d'arrêter, laisse-moi tranquille, arrête! Non, lâche-moi, tu vas me faire mal! Serdar! T'as pas encore appris la leçon? Que fais-tu chez Denise exactement? Pour qui tu te prends pour m'interroger? Serdar, au cas où t'aurais oublié, Denise est ma femme. Denise était ta femme. Elle ne veut même plus de toi. Ah, d'ailleurs, c'est décidé. Elle va enfin divorcer. Je te conseille de te mêler de tes affaires. Ça ne te regarde pas, Serdar. Seul un homme faible et sans dignité comme toi peut continuer à lutter pour rester là où on ne veut pas de lui. Laisse-moi te donner un petit conseil. Si tu veux pas être blessé, va-t'en aussi loin que possible, mon cher Jinar. Ok, très bien. T'as dépassé les bornes cette fois-ci. Oh, et tu vas faire quoi? Eh bien, je vais te tuer. Allez, je vais vas-y, te tuer, je tu t'attends, m'entends? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Allez, réponds! Jinar! Ça te plaît? Hein? Jinar! Jinar! Tu vas voir! Arrêtez, s'il vous Je vais finir avec toi! C'est pas vrai, arrêtez tous les deux! Jinar, arrête un peu, ça suffit maintenant. Vas-y, tu peux te cacher derrière Denise. Tu crois que moi je vais me cacher? Hein? Allez, Jinar! Jinar, calme-toi, s'il te plaît! Serdar, va-t'en d'ici, allez! T'es en train de nous embarrasser devant tout le quartier, tout le monde nous regarde! Denise, tu es injuste envers moi. De quoi tu parles? Je sais même pas ce que tu fais là! Va-t'en, allez, on a assez de problèmes comme ça! D'accord, je m'en vais. Juste pour pas te contrarier. Et j'en ai pas fini avec toi. Fais gaffe. C'est Jinar et Serdar là-bas. Jinar, tu cherches les ennuis, je t'ai dit de partir. Denise, tu vas rentrer tout de suite. Vous vous êtes donné en spectacle, tout le monde nous regarde. Denise, je t'ai dit de rentrer, tu m'écoutes? Ça y est, j'en ai plus qu'assez. Décide pour la dernière fois. C'est Jinar ou ta famille? Attention, Denise. Si tu t'en vas maintenant, tu ne reviendras plus jamais. Tu peux mettre une croix sur nous. Tu ne franchiras plus jamais cette porte, c'est bien compris? Allez, décide-toi. Lâche-moi! Non! Il faut que tu arrêtes de bouger! Arrête, s'il te plaît! Arrête, je te dis! Non, non, tu me fais mal! Attention! Oiku, j'arrive! Arrête, s'il te
Oiku! Lâche-moi, allez! Possible. Oiku! Oiku! Merde! Ma chérie, tu vas bien? Il s'est passé quoi? Ils t'ont fait du mal? Hein? Ça va aller, je suis là, d'accord? C'est bon. Et alors, elle l'a annoncé Oui, j'en ai d'un coup, entendu devant parler. tous les invités. Bonsoir, ça va? Denise est de retour parmi nous.